C'est parti pour cette vidéo sur la division euclidienne de polynômes à coefficients réels. Cela va généraliser la division euclidienne d'entiers vue à l'école primaire, et c'est pourquoi nous allons rappeler dès à présent comment fonctionne cette technique. Par exemple, si l'on veut faire la division euclidienne de A qui est égale à 188 par B qui est égal à 7, on va poser la division comme on le fait de façon classique. Donc on se concentre d'abord sur le nombre 7, et on va choisir dans le nombre 188, en partant de la gauche, le nombre qui est plus grand que 7. C'est-à-dire qu'en gros, quand on choisit juste 1 ici à gauche, c'est pas plus petit. C'est plus petit que 7, donc c'est pas plus grand. Et donc si on va chercher le 1 et le 8, on a donc 18, et lui 18 il est bien plus grand que 7, donc on va justement valider ce 18, et on va commencer par se demander combien de fois 7 pour s'approcher de 18 en restant inférieur à 18. Donc si on fait 7 fois 2, on arrive à 14, 7 fois 3, ça fait 21, donc 21 ça dépasse, donc c'est qu'on va valider 7 fois 2, donc on va écrire 2 ici, 7 fois 2 ça fait 14, on écrit 14 sous le 18, on fait la soustraction donc de 18 par 14, ça nous donne 4, donc ensuite on descend le 8, et on va se concentrer maintenant sur 48. Et donc on procède comme on l'a fait avec 18, c'est-à-dire pour 48, combien de fois 7 pour s'approcher de 48 avec des valeurs inférieures. Donc en fait 7 fois 6 ça fait 42, 7 fois 7 ça fait 49, donc ça dépasse, donc c'est que c'est 7 fois 6. Donc on écrit ici 6 à droite de 2, et donc 6 fois 7 comme je disais ça fait 42, on fait la soustraction, donc 48 moins 42 ça nous donne 6, on écrit 6 ici. Par contre là on n'a plus aucun nombre à descendre, ou aucun chiffre même à descendre, donc on reste sur 6, et ça veut dire qu'on s'arrête à ce moment-là. Parce qu'en fait, si on descend éventuellement à 0, ça veut dire qu'après on aurait affaire à des nombres avec des virgules, et nous en fait quand on fait la division euclidienne de deux entiers, c'est pour travailler uniquement avec des entiers, c'est-à-dire que ici 188 et 7 sont des entiers, et on veut que là, ce qu'on a ici à la place de 26 et à la place de 6, on veut aussi conserver des entiers. Donc comme on s'arrête là, ça veut dire qu'on était parti de 188, on a divisé par 7, on a trouvé ici 26, et ici 6. Donc de façon classique, 26 c'est ce qu'on appelle le quotient dans la division euclidienne de 188 par 7, et 6 qu'on a à cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle le reste. Et en fait, si on regarde bien, on s'est arrêté, parce que, donc la division s'est arrêtée, parce que 6, il est inférieur strict à 7. Donc en fait, l'intérêt de la division euclidienne, c'est de pouvoir écrire 188 qui est égal à 7 fois le quotient, c'est-à-dire 7 fois 26, plus le reste, c'est-à-dire ici 6. Et de façon générale, au lieu de 188 et 7, quand on prend A et B, en fait l'intérêt, c'est d'arriver à écrire A égale B fois le quotient Q, plus le reste R, sachant que la division va continuer, ou plutôt elle va s'arrêter au moment où le reste R qu'on obtient ici, il est strictement plus petit que B, c'est-à-dire le nombre par lequel on divise. Et ça correspond exactement à ce qu'est la division euclidienne d'entiers naturels, c'est-à-dire que partant de deux entiers A et B avec B différents de 0, on est sûr qu'il existe deux entiers naturels, Q et R, qui sont uniques et qui vérifient A égale B fois Q plus R avec R qui est inférieur strict à B. Donc dans le cadre des polynômes, on cherche à faire exactement la même chose, et donc on va essayer de généraliser ce qu'on en a fait ici avec des entiers. Mais en fait pour les polynômes, lorsqu'on part d'un polynôme grand A et d'un polynôme grand B qui est avec B donc qui est différent du polynôme nul, en fait on est sûr aussi qu'il existe deux polynômes qu'on va noter Q et R, qui sont uniques, et qui vérifient grand A égale grand B fois Q, plus R, et ici, attention, c'est les degrés qui vont intervenir, c'est-à-dire que la condition, elle porte sur le degré du polynôme R, qui doit être inférieur strict au degré du polynôme B. Et donc, lorsqu'on réussit à trouver de tels polynômes, il se trouve que Q, on dit que c'est le quotient dans la division euclidienne de A par B, tandis que R est le reste. Alors ce qui est compliqué ou qui est plus délicat, c'est de se demander, quand on connaît A et B, donc avec des expressions concrètes, comment on fait pour trouver les polynômes Q et R?
Donc là, pour illustrer ça, on va prendre un premier exemple. Donc on se donne le polynôme A qui est défini comme ici, et le polynôme B qui est celui-là. Eh bien, pour obtenir les polynômes Q et R, on va procéder comme pour les entiers, en posant la division. Donc lorsqu'on pose la division, polynôme A qu'on met ici à gauche, polynôme B ici à droite, et les deux polynômes, il faut absolument les écrire avec les puissances de x là qui sont rangées dans l'ordre décroissant. Ça, c'est la première chose à voir. Et l'autre chose qu'il faut noter, c'est que là, j'ai fait exprès de laisser un blanc, parce qu'en fait, dans le polynôme A, il n'y a pas de terme en x carré, mais en quelque sorte, j'ai prévu de la place pour un éventuel terme en x carré. Et on verra que lorsque l'on pose la division, il est bon de laisser une colonne, en fait, pour chaque puissance de x. Donc là, on aura la colonne avec les x puissance 5, etc. Et donc là, ici, il y aura la colonne avec les x puissance carré. Enfin, les x au carré, quoi. Ou x puissance 2. Donc maintenant, on note aussi que dans le polynôme B, il se trouvait qu'il n'y avait pas de terme en x carré, mais là, ça sert à rien de laisser un blanc, puisque dans la façon dont on va poser la division, ça n'intervient absolument pas. Donc maintenant, comment on procède à cette division? Eh bien, on va se concentrer sur chacun des deux polynômes, on va se concentrer sur les termes de plus haut degré. C'est-à-dire que pour le polynôme B ici, on va se concentrer uniquement sur x puissance 4, pour commencer, et pour le polynôme A qu'on a ici, on va se concentrer uniquement sur x puissance 5. Et on va se demander combien de fois x puissance 4 va nous donner x puissance 5. Donc là, évidemment, c'est x, puisque x fois x puissance 4 nous donne x puissance 5. Alors une fois qu'on a compris ça, eh bien il va falloir multiplier tout le polynôme B qu'on a ici par x, et le résultat va se noter en dessous le polynôme A. Donc ça ressemble vraiment à ce que l'on a fait là tout à l'heure avec les entiers. Donc lorsqu'on fait ce calcul, on va obtenir x fois x puissance 4, donc qui va donner x puissance 5, que je mets ici dans la colonne des x puissance 5. Donc après, plus 2x cube fois x, ça nous fait 2x puissance 4, donc que je note là. Ensuite, moins 3x fois x, ça fait moins 3x carré, donc je le note pas là, mais je le décale un petit peu. Et puis moins 1 fois x, ça me fait moins x. Et donc maintenant, exactement en suivant le même type de présentation que pour les entiers, on va faire le polynôme du haut moins le polynôme qu'on vient d'écrire en dessous. Donc on va faire une soustraction comme ça. Alors faut bien faire attention, hein. Quand on dit polynôme du haut moins polynôme du bas, ce serait sous-entendu moins, on ouvre une parenthèse avant le x puissance 5 qu'on a ici, et on ferme une parenthèse à la fin. Donc on va avoir ici x puissance 5 moins x puissance 5 qui nous fait 0, donc on n'écrit rien. On a 5x puissance 4 moins 2x puissance 4 qui nous fait 3x puissance 4. 8x cube moins, en fait, 0x cube, donc ça nous fait 8x cube. Ici, c'est comme si on avait 0x carré moins 3x carré, donc on fait attention au signe, hein. Moins par moins 3x carré, ça nous fait plus 3x carré. Moins 10x moins x, donc moins 10x plus x, ça fait moins 9x, et plus 2 moins, en fait 0, qui nous donne plus 2. Donc maintenant qu'on a procédé comme ça, dans ce nouveau polynôme, on va à nouveau se concentrer sur le terme de plus haut degré, qui est ici 3x puissance 4, et on va se demander combien de fois x puissance 4, donc qui est ici dans le polynôme B, combien de fois x puissance 4 va nous donner le 3x puissance 4 qu'on a ici dans ce nouveau polynôme. Donc là évidemment c'est 3, donc ici on va noter à côté du x, on va noter plus 3, et sous le polynôme ici à gauche, on va noter le résultat de 3 multiplié par tout le polynôme B. Donc on va avoir 3 fois x puissance 4, donc on note là, 3 fois 2x cube qui nous fait 6x cube, 3 fois moins 3x qui nous donne donc moins 9x, donc on va pas le noter là dans cette colonne-ci, mais juste à côté, et puis moins 1 fois 3 qui nous donne moins 3. Et là encore, on fait la soustraction, donc polynôme du haut moins le polynôme d'en dessous. Donc là on va avoir en x puissance 4, donc ça donne 0, 8x cube moins 6x cube, ça nous fait 2x cube, 3x carré moins, en fait 0x carré, ça fait 3x carré, moins 9x moins 9x, ça fait donc moins 9x plus 9x, donc ça fait 0, et enfin plus 2 moins 3, ça fait 2 plus 3, ça nous fait plus 5. Donc en théorie maintenant, on doit continuer ce raisonnement-là, c'est-à-dire qu'il faut venir chercher le terme de plus haut degré ici qui est 2x cube et se demander combien de fois x puissance 4 va nous donner 2x cube.
Sauf qu'ici, lorsqu'on en fait ça, il faudrait dire qu'il faudrait écrire ici, en fait, plus 2 sur x, quoi. Pour faire 2 sur x multiplié par x puissance 4 nous donne 2x cube. Sauf que 2 sur x, ce n'est pas un polynôme. Et lorsqu'on fait une division euclidienne de polynômes, on veut travailler uniquement sur des polynômes. Exactement comme j'ai dit précédemment, quand on fait une division euclidienne sur les entiers, on veut travailler uniquement avec des entiers. On veut pas des nombres avec des virgules. Donc ici, c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête là. Et en fait, précisément, pourquoi on s'arrête là? C'est parce que le degré ici qu'on obtient, le polynôme qu'on obtient ici, donc il est de degré 3, et 3, c'est strictement plus petit que le degré du polynôme b qu'on a ici, puisque c'est 4. Et c'est pour ça, en fait, que la division s'arrête. Donc précisément maintenant, donc on était parti du polynôme a, là, qu'on note ici en rouge, on a divisé par le polynôme b qui est ici en bleu, on obtient en fait le quotient qui est ici en orange, qui est x plus 3, et en fait ce qu'on obtient ici, que je note en vert, c'est en fait le reste de la division. Donc précisément, ça veut dire que le polynôme rouge, c'est égal au bleu multiplié par le orange, plus le reste vert, et donc on a bien a qui est égal à b fois q plus r, avec le degré de r, donc du polynôme r, qui est strictement plus petit que le degré de b, puisque comme on l'a dit, c'est pour ça qu'on s'était arrêté dans la division, on a bien 3, le degré de r, qui est strictement plus petit que 4, qui est le degré de b. Donc voilà pour un premier exemple de division euclidienne de 2 polynômes. Donc maintenant on en fait un deuxième. Alors ici c'est un peu particulier, parce que quand on voit le polynôme a qui est donné ici, c'est un polynôme qui est de degré 3, et on va diviser par le polynôme b ici qui est de degré 7. Alors comme le degré de a est strictement plus petit que le degré de b, en fait la division euclidienne va être très simple. Il suffit de prendre en fait pour le quotient le polynôme nul, et pour le reste le polynôme a. Parce que effectivement dans ce cas-là, on a a qui vaut b fois q plus r, puisque de toute façon avec q qui vaut 0, b fois q ça fait 0, donc on a bien a égale r, comme ici, mais surtout ce qui est essentiel, c'est qu'on a bien degré du reste inférieur strict au degré de b, puisque justement depuis le départ, le degré de a était strictement plus petit que le degré de b. Et donc ça en fait, ça marche à tous les coups si on veut, donc dès que le degré de a est strictement plus petit que le degré de b, on peut faire ce qu'on a fait ici, à dire le quotient est nul, le reste est égal au polynôme a de départ. Donc en fait, ça veut surtout dire que la division euclidienne de a par b, elle n'est pertinente ou elle n'est intéressante que lorsque le degré de a est supérieur ou égal au degré de b. Alors pour conclure, on va donner un troisième exemple qui est un peu particulier, comme on va le voir dans le calcul, c'est-à-dire qu'on part du polynôme a qui est ici, on va diviser par le polynôme b qu'on a écrit ici. Donc là, je ne vais pas détailler les étapes de la division euclidienne, donc je donne directement le résultat. Je vous laisse le soin en exercice de vérifier que ce qui est écrit là est correct, mais ce qui est très particulier ici, c'est qu'en fait, le reste est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on écrit la conclusion, on va avoir le polynôme rouge, donc a, qui est égal au polynôme bleu b, multiplié par le quotient qu'on a ici en orange, plus le reste qui vaut 0. Mais plus 0, ça sert à rien de l'écrire. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le polynôme rouge est égal au polynôme bleu multiplié par le polynôme orange. Autrement dit, là, ce qu'on vient de faire, c'est la factorisation du polynôme rouge. On a réussi à l'écrire comme le produit de 2 facteurs. Et cela s'avère très utile de savoir factoriser des polynômes en s'appuyant sur une division euclidienne. Mais nous nous arrêtons là pour cette vidéo, et nous reviendrons plus tard dans de prochaines vidéos sur le lien entre division euclidienne et factorisation de polynômes.